réception manga et c'est parti. On commence avec un joli pack presse. Il s'agit du premier volume de Kagurabashi, édité chez Kana. Ils ont fait beaucoup de com sur ce titre qui doit être sûrement une de leurs grosses sorties de l'année et on va découvrir le contenu de ce pack presse ensemble. On commence avec un t-shirt avec écrit Love et là c'est le kanji des katanas, c'est précisé là, hein. Je ne parle absolument pas japonais, qui est très très large, c'est du L mais c'est du L bien large. Voilà, qui fait référence au titre, tout simplement parce que c'est un titre qui va parler de katana. Je vais vous le présenter de suite. On a ensuite dans ce joli pack un petit standee comme ça en acrylique. Une fois monté, il ressemble à ça. Il y avait ensuite un petit shikishi comme ça qui est vraiment très très joli et qualitatif. Une présentation comme ça cartonnée où à l'intérieur on retrouve une interview du mangaka en plusieurs feuilles comme vous pouvez le voir. Une petite illustration recto verso qui est vraiment très 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 jolie pour le coup. Et une petite boîte façon boîte de rangement à katana comme ça, vraiment très très jolie en plastique. Ça s'ouvre comme ceci et donc à l'intérieur on a le premier volume du manga. Franchement ça c'est trop trop chouette, j'avais jamais vu rien de comparable pour une sortie manga et donc il s'agit de cette nouveauté de chez Kana qui risque de faire beaucoup parler d'elle. Un titre du Shonen Jump avec une histoire de vengeance et un garçon qui va fabriquer des katanas, grosso modo voilà l'histoire. Ça a l'air vraiment sympathique et je pense que c'est très prometteur, je pense aussi qu'on verra très rapidement un animé arriver. On reste chez Kana mais dans un tout autre style avec leur nouvelle romance To End This Love Game. Ça a l'air d'être plutôt original, vous savez qu'aujourd'hui en termes de romance je cherche de l'originalité. J'espère que je la trouverai dans ce titre, en tout cas ça a l'air très sympathique. On passe chez Taifu avec d'autres nouveautés et tout d'abord leur toute nouvelle gamme Crispy Love que j'avoue j'avais vraiment hâte de découvrir. J'ai reçu La Belle et l'Ogre, j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle romance et cette nouvelle gamme en même temps. Typiquement le genre d'histoire qui pourront me plaire, je suis super curieuse. Dans cette même gamme j'ai reçu XXX Lecture qui a l'air d'être une lecture beaucoup plus adulte que la première et c'est écrit d'ailleurs contenu explicite donc je le recommande à un public averti et je ne vais pas feuilleter les pages. Je suis aussi très curieuse de le lire et donc cette gamme est avec des couples hétérosexuels, ce qui n'est pas toujours le cas dans les parutions de chez Taifu, donc voilà, je le précise. Chez Taifu, toujours, mais dans leur gamme de yaoi, comme on en a l'habitude, j'ai reçu le premier tome de Swinging Hearts, désolée si je détruis le nom en anglais. Titre pour public averti, c'est un one-shot, ça a l'air vraiment très très mignon. Je lis de moins en moins de yaoi, mais j'essaye de bien les sélectionner et de prendre des titres qui seraient à même de me plaire. On passe chez Komiku avec le premier volume de Crime Game qui est arrivé très tardivement. Je devais le recevoir pour sa sortie en octobre et comme vous voyez il a voyagé. En tout cas contente de l'avoir reçu parce que c'est un titre que j'avais vraiment envie de découvrir. Vous savez c'est ce genre d'histoire de jeu de la mort où plusieurs personnages se retrouvent dans un endroit et doivent en tuer d'autres. Sinon c'est eux qui meurent. Je pense que vous avez déjà vu des titres dans ce style. Je suis curieuse et j'espère de l'originalité. J'ai oublié donc je vous montre quelques planches mais c'est pareil ce genre de petite gorge j'essaie de pas trop montrer, on se fait facilement strike. On reste chez Komiku avec le premier volume de Ghost and Witch, un titre de fantasy dans un univers réaliste qui se passera entre Japon et Irlande si j'ai bien compris. Je suis très curieuse de le découvrir. On termine cette réception avec Sing Yesterday for Me, qui est donc une réédition d'un manga qui a été édité il y a de nombreuses années chez nous. Je crois qu'il date des années 2000 au Japon. Cette nouvelle édition fera 11 tomes. Et écoutez, je suis curieuse de le découvrir. Ça a l'air d'être une romance assez atypique. Par contre, je suis vraiment pas fan des dessins. C'est très rétro et vous savez que c'est pas ce que je préfère. Et voilà pour cette réception manga. Dites-moi si vous comptez lire certains de ces titres ou si certains vous intéressent. On est sur un 100% nouveauté, donc je suis curieuse de vous lire. Et je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde.